Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais aborder l'un de mes sujets préférés en écriture, c'est-à-dire la construction de personnages et plus particulièrement la construction de personnages principaux. Tous les conseils que je vais vous donner sont tirés directement du livre Save the Cat de Jessica Brody. C'est un livre que je recommande à tous les aspirants auteurs. Je sais pas s'il y a une version française de ce livre, je pense que oui, mais je ne vais pas l'affirmer, j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, je recommande vraiment ce livre à toutes les personnes qui sont intéressées par l'écriture et qui aimeraient améliorer la structure de leurs histoires. Personnellement, je ne suis pas à la lettre tous les conseils qui sont fournis dans ce livre. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo sur comment je structure mes histoires. Mais les conseils qui sont donnés dans ce livre sur la construction des personnages, je les adore. C'est pour ça que dans cette vidéo, je me base sur ce livre-là. Hello, ici Mélodie du montage. Je tenais juste à préciser que dans cette vidéo, j'utilise les termes personnage principal et héros de manière interchangeable, et c'est parce que dans le livre Save the Cat, ces deux termes sont utilisés pour désigner la même chose. Ce n'est pas toujours le cas, des fois on les utilise pour désigner deux choses différentes, et là dans ce cas-ci, quand j'utilise le terme héros, c'est juste pour dire protagoniste, personnage principal. La première chose qu'on apprend dans Save the Cat, et c'est vraiment la toute première chose, on le découvre dans l'introduction, est qu'une histoire tourne généralement autour de trois éléments essentiels. L'intrigue, la structure et le développement des personnages. Ces trois éléments sont interconnectés, ils fonctionnent ensemble. Ces trois éléments forment la trinité de la dramaturgie. Au fur et à mesure de cette vidéo, vous allez comprendre ce que je veux dire par là, mais gardez en tête ces trois éléments. Selon Save the Cat, pour créer un héros convaincant, pour créer un héros dont on aura envie de suivre les aventures, il faut créer un héros avec un ou des problèmes et ou un ou des défauts. Si vous analysez vos livres préférés, vos séries préférées, vos films préférés, voire vos animés préférés, vous allez sans doute vous rendre compte que tous les héros de ces médias ont des défauts ou ont des problèmes dans leur vie. Après, selon moi, il existe deux types de héros. Le premier type, c'est le héros qui commence l'histoire avec déjà pas mal de problèmes. Par exemple, Katniss dans Hunger Games, dès le début du livre, elle a des problèmes. Elle habite dans le district le plus pauvre. Il y a aussi Zélie de la série de Sang et de Rage. Dès le début du livre, elle a des problèmes puisqu'elle appartient à une communauté qui est persécutée par le gouvernement. Elle a aussi perdu sa mère qui a été tuée par le gouvernement. Il y a aussi Harry dans Harry Potter, dès le début de l'histoire. Ce pauvre enfant a pas mal de soucis, il est orphelin, il est élevé par son oncle et sa tante qui ne l'aiment pas beaucoup et qui l'ont mis dans un placard. Ensuite, toujours selon moi, donc là c'est pas selon Save the Cat, c'est vraiment selon moi, on a un deuxième type de héros. Et ce deuxième type de héros, ce sera le héros qui a une vie qui est plutôt pas mal au début de l'histoire, mais qui va être perturbé par un élément extérieur. Là, je pense par exemple à Edward Elric et à Alphonse Elric du manga Fullmetal Alchemist. Au tout début de l'histoire, ils ont une vie quand même plutôt tranquille. Certes, leur père les a abandonnés et a disparu du jour au lendemain, mais ils vivent dans un village plutôt tranquille, leur mère les adore, c'est un peu la mère parfaite, et puis leur vie change du tout au tout quand leur mère tombe malade et meurt. Donc selon moi, il y a généralement deux types de héros. Mais comme vous pouvez le constater, ces deux types de héros se retrouvent avec un ou des problèmes à un moment donné. Parce qu'un héros qui est parfait, qui n'a aucun problème, aucun défaut, c'est un héros qui n'a rien à apprendre et qu'on n'aura pas forcément envie de suivre. Maintenant, selon la méthode Save the Cat, un héros doit aussi vouloir quelque chose. Et il doit vouloir cette chose très fort. Si fort qu'il est prêt à tout pour l'obtenir. Tous les héros devraient donc avoir un problème et un objectif. Si possible, cet objectif devrait être lié au problème du héros. Le héros devrait se dire qu'obtenir cette chose va lui permettre de résoudre ses problèmes. Les deux questions que je me pose donc toujours quand je commence à planifier une histoire, c'est qu'est-ce que mon héros veut et pourquoi. Ça me permet d'identifier ce que mon héros veut, mais aussi les problèmes qu'il pense pouvoir résoudre en obtenant cette chose. Souvent, l'intrigue d'une histoire va tourner autour de ces deux éléments. On a un héros qui a un problème et il pense pouvoir résoudre ce problème en obtenant quelque chose. Donc il va tout faire pour obtenir cette chose. Après, un héros peut avoir plusieurs objectifs et ces objectifs peuvent aussi changer tout au long de l'histoire. Autre détail intéressant, c'est un détail que j'oublie souvent. Quand j'ai relu Save the Cat pour préparer cette vidéo, je me suis rappelé de ce détail. Un bon objectif est généralement un objectif qui est mesurable, c'est-à-dire que les lecteurs devraient être capables de dire quand est-ce que le héros a atteint son objectif. Aussi, bien sûr, ça ne devrait pas être facile pour votre personnage d'obtenir ce qu'il veut, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Maintenant, on passe à la partie qui m'intéresse le plus. Récapitulons.
Selon Save the Cat, un héros est un personnage qui a des problèmes et qui veut quelque chose parce qu'il pense que cette chose va lui permettre de résoudre ses problèmes. Mais, selon Save the Cat, généralement, les personnages principaux, les héros, ont tort. Ils se trompent sur ce qui va les aider à résoudre leurs problèmes. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant dans la construction de personnages. Comme on l'a dit, les héros ont des problèmes. Souvent, ils ont des problèmes matériels et des problèmes psychologiques, et ces problèmes psychologiques entraînent en partie leurs problèmes matériels. Prenons l'exemple de Fullmetal Alchemist à nouveau, parce que c'est le seul exemple qui me vient naturellement. Les frères Elric tentent de ressusciter leur mère après le décès de leur mère. Cette action entraîne de graves conséquences. Donc Edward Elric perd son bras et sa jambe, son frère perd son corps. Toute l'histoire de Fullmetal Alchemist, c'est donc Edward Elric et Alphonse Elric qui tentent de résoudre des problèmes qu'ils ont causés en retrouvant leur corps. Ils pensent qu'en récupérant leur corps, qu'ils vont complètement résoudre leurs problèmes. Sauf que le problème initial qui a causé tous leurs problèmes à la base, c'est l'arrogance d'Edward Elric. Sans résoudre l'arrogance d'Edward, on ne résout pas entièrement l'histoire. Tous les héros, en plus d'un problème et d'un objectif, ont donc aussi un besoin. Ce besoin, Save the Cat l'appelle une blessure psychologique. Notre travail en tant qu'auteur, c'est d'identifier ce besoin, d'identifier cette blessure psychologique et de trouver une manière de résoudre ce besoin et cette blessure psychologique. Je vais prendre pour exemple mon histoire Oiseau de nuit, qui est un projet fantasy que je suis en train de développer. Oiseau de nuit parle de deux jeunes filles, Pascal et Léonide. Pascal est morte, elle trouve le moyen de revenir un petit peu dans le temps pour changer les choses. Elle veut empêcher sa mort et identifier son meurtrier. Léonide est un personnage intéressant parce que Léonide a des problèmes aussi dans sa vie qui n'ont rien à voir avec les problèmes de Pascal. Mais les problèmes de Pascal vont devenir les siens au fur et à mesure de l'histoire. Le problème de Léonide, c'est que ses parents veulent la faire épouser son cousin éloigné. Léonide n'a aucune envie d'épouser son cousin éloigné, sauf que Léonide n'a jamais vraiment accepté qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec sa famille. Ça, c'est sa blessure psychologique. Léonide pense que la solution à son problème, ce serait de s'éloigner physiquement de ses parents. Sauf qu'elle ne peut pas y arriver parce qu'elle n'a pas assez d'argent pour aller vivre ailleurs et pour vivre indépendamment. C'est là qu'elle rencontre Pascal. Pascal lui demande de l'aider à identifier son meurtrier et Léonide accepte de l'aider parce que Pascal, qui est riche, lui promet que si elle l'aide, elle va lui donner de l'argent en échange de son aide. Léonide se dit, je vais aider Pascal, Pascal va me donner de l'argent, je vais pouvoir m'éloigner le plus possible de ma famille. Ça y est, problème réglé, j'ai trouvé la solution à mon problème, tout est parfait. Sauf que comme je vous l'ai dit, la blessure psychologique de Pascal, c'est qu'elle n'a jamais réussi à s'accepter. Donc même si elle s'éloigne de ses parents, elle aura toujours des problèmes. Donc au fur et à mesure de l'histoire, Léonide va se rendre compte que son véritable problème, c'est le fait qu'elle ne s'accepte pas. Et à la fin de l'histoire, Léonide va s'accepter. Et là, on revient à l'idée de la trinité de la dramaturgie. Une histoire tourne généralement autour de 3 éléments qui sont interconnectés. L'intrigue, la structure et le développement des personnages. Le développement des personnages est très lié à l'intrigue de l'histoire, généralement. C'est pas toujours le cas. Tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est généralement. Donc généralement, la solution à la blessure psychologique du héros va mener au thème de l'histoire. Donc la réponse à la question de quoi parle vraiment votre histoire, quel est le thème de votre histoire, est intrinsèquement lié à ce que le héros va apprendre pendant l'histoire. Généralement, le héros d'une histoire est amené à une leçon spirituelle à la fin de l'histoire. Cette leçon spirituelle, pour qu'elle soit forte, elle devrait être universelle. C'est-à-dire que tout le monde devrait pouvoir la comprendre. C'est encore mieux si tout le monde peut s'identifier à cette leçon spirituelle. Mais c'est beaucoup plus compliqué de créer une leçon spirituelle à laquelle tout le monde peut s'identifier. Les meilleurs livres y arrivent, mais c'est plus compliqué. Selon Save the Cat, toutes les leçons spirituelles qu'on retrouve dans les histoires tournent autour de 10 grands thèmes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore trouvé d'histoire dont la leçon spirituelle n'était pas en lien avec l'un des 10 thèmes présentés dans Save the Cat. Donc voici les 10 thèmes identifiés par Save the Cat. Le pardon des autres ou de soi, l'amour, cela inclut l'amour de soi-même, l'amour de sa famille, l'amour plus romantique, l'amour du monde, toutes les formes d'amour auxquelles vous pouvez penser. L'acceptation de soi, de ses circonstances ou de la réalité, la foi en soi, en les autres, en le monde ou même en Dieu, la peur, comment la surpasser, comment la conquérir, comment trouver le courage, la confiance
en soi, en les autres, en l'inconnu, la survie, la générosité, cela inclut le sacrifice, l'altruisme, l'héroïsme, la responsabilité, se battre pour une cause, accepter son destin aussi, et enfin la rédemption, donc accepter ses torts et être libéré de ses torts. Donc ça, c'est les 10 thèmes identifiés par Save the Cat. Je vais maintenant vous donner un exemple en vous parlant de mes propres livres, parce que ça me permet aussi de faire un petit peu de promo pour Céleste, dont le premier tome sort dans quelques mois. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails de cette histoire, parce que je veux que ce soit vous, lecteurs, qui décidez de quoi parle vraiment l'histoire. Donc je ne veux pas vous dire voici de quoi parle mon histoire, je veux que ce soit vous qui décidiez. Mais je peux quand même vous dire de manière générale quelle est l'idée sur laquelle je me suis basée pour arriver à la leçon spirituelle de Céleste. Donc Céleste, c'est une série fantasy, il y a plusieurs livres, mais il y a un seul grand thème qui traverse tous les livres et chaque livre aborde en fait une facette différente de ce thème. Céleste est une histoire qui parle de vengeance. Tous les personnages importants, je dirais, de Céleste sont des personnages qui ont subi un grand tort, qui ont subi une injustice, et ce sont des personnages qui ont décidé de se venger ou de faire quelque chose pour obtenir justice. Le personnage principal de cette série, par exemple, au livre, est un personnage qui a tout perdu et elle considère que c'était une très grave injustice, et toute l'histoire de Céleste, en fait, c'est Olive qui cherche à obtenir justice. Je voulais vraiment parler du concept de justice par rapport à la vengeance, sans vouloir trop vous en dire. La grande leçon spirituelle de Céleste est liée soit au pardon, soit à l'acceptation. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que ce serait spoiler la fin de la série, que je n'ai même pas encore écrite d'ailleurs. Maintenant, la dernière question qui reste, comment choisir le héros de son roman? Comment identifier le héros de son histoire? Ça peut paraître vraiment stupide comme question, mais selon moi c'est une question importante, surtout que je me suis personnellement trompée de héros pour Céleste. J'ai commencé cette histoire avec un personnage principal différent et au fur et à mesure de l'écriture je me suis rendu compte que c'était pas le vrai personnage principal de l'histoire. On peut avoir plusieurs personnages principaux et on peut avoir plusieurs narrateurs, mais généralement même dans les livres avec plusieurs personnages principaux il y aura un personnage qui est plus mis de l'avant que les autres et ce personnage là sera le héros de l'histoire. Save the Cat donne plusieurs conseils pour identifier ce héros. Le héros d'une histoire est le personnage qui a le plus à perdre, mais aussi le personnage qui a le plus à gagner de cette histoire. Vous pouvez aussi vous demander quel personnage est le plus résistant au changement. Et généralement vous aurez votre héros après vous être posé cette question. Voilà, j'ai fait le tour du sujet, je pense, j'ai fait le tour de tous les conseils fournis dans le livre Save the Cat, en tout cas sur la création de personnages, comment créer des héros dont les lecteurs auront envie de suivre les aventures. Il est possible que j'ai oublié de dire des informations importantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, si les informations que je vous ai fournies vous ont aidé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite. Portez-vous bien tout le monde. Bye!